Avant la pause, je demandais à Dora Muto s'il y avait quand même pas eu une dérive d'un certain féminisme de moins en moins universaliste qui tendait à vouloir effacer la différence des sexes, voire faire peut-être du mal blanc occidental le bouc émissaire. Céline Masson, vous vouliez rebondir sur ce que disait Dora Muto. Elle disait qu'elle n'était pas forcément d'accord avec cette analyse-là. Alors, moi, je voulais simplement dire, c'est important, il me semble, souvent, ces filles ont un rejet de leur corps. En tant que fille, elles parlaient des règles, etc. J'ai entendu ces filles, à 13 ans, 14 ans, dire « je n'aime pas mes seins. Quand je suis sous la douche, je ne veux pas regarder. Je n'aime pas, je rejette. » Donc, c'est ça qui est important à dire, c'est qu'aider ces jeunes filles, c'est pas contraindre l'identité de genre ou une thérapie de conversion, c'est simplement accompagner ces filles aussi pour qu'elles aillent mieux, pour qu'elles s'acceptent en tant que filles. Dire ça, c'est être accusé. On est accusé, quand on dit ça, de transphobie et de thérapie de conversion. C'est quand même incroyable. C'est aider des jeunes filles qui ne s'acceptent pas comme jeunes filles. Pourquoi ? Parce que on a beaucoup d'images pornographiques aussi. Il y a eu un rapport qui a été fait il n'y a pas longtemps sur les images pornographiques, les images trash que ces jeunes filles, évidemment, depuis très jeunes filles et garçons, ont sur leur téléphone parce qu'ils ont des téléphones portables très tôt. Donc ça, on n'en parle pas. Mais effectivement, ça fait peur aux jeunes filles qui commencent à la puberté. Donc, on devrait, moi je pense que ce qui est important, c'est de distinguer des personnes trans qui depuis tout jeune, parce que souvent les personnes transsexuelles, Dora parlait de personnes transsexuelles, le savent depuis très tôt. Et c'est souvent dans l'après-coup qu'elles savent qu'elles sont transsexuelles, parce qu'il faut surtout aussi éprouver une vie sexuelle avant de se dire transsexuelle. C'est ce que nous disent des personnes trans avec qui nous parlons, qui nous disent surtout, dites bien, il faut pas accéder chez les mineurs à la médicalisation parce ils doivent vivre une vie sexuelle avant de se dire trans. C'est important d'entendre les personnes trans aussi. Parce que les transactivistes ne sont pas toutes les personnes trans. Donc ce que je veux dire effectivement, c'est que laissons aussi ces enfants, ces adolescents vivre une sexualité, se construire psychiquement avant d'accéder à un changement de genre, de sexe, etc.